Ça enregistre. Nous allons faire quelques halachot concernant les brachot birkot haneinim. D'accord? Les brachot de profit. Quand on consomme quelque chose, soit une nourriture, soit une boisson, on doit faire une bracha avant et après. D'où l'apprend-on? D'où sait-on qu'il faut faire une bracha avant et après? Tout simplement parce qu'il est écrit dans la paracha de Ekev, je vous donne la terre d'Israël, etc., etc. Et puis après, il y a écrit, tu mangeras, tu te rassasiras, et tu feras la bracha. De là, on apprend qu'il faut que la Torah nous demande, parmi les 248 mitzvot positives, de bénir le bon Dieu après avoir mangé. Avoir mangé quoi? A priori, c'est soit une des 5 céréales, quelque chose qui est important dans le monde, ou alors une des espèces sur lesquelles la terre d'Israël est louée. La grenade, l'olive, la figue, la vigne, ou c'est quoi la 5e espèce? Et la date, bravo. Donc, théoriquement, on ne devrait faire une bracha que quand on a mangé une quantité suffisante, c'est-à-dire 30 grammes, un kazaït, c'est que le minimum de ce qu'on appelle manger. En deçà de 30 grammes, ça s'appelle le goûter, ça s'appelle pas manger. Maintenant, les chachamim disent, si déjà quand tu as mangé, tu dois remercier Dieu, quand tu n'as pas encore mangé, à plus forte raison. Si déjà quand tu as le ventre plein, tu trouves logique de remercier Dieu, alors que tu pourrais, comme on fait la blague, tu as mangé, tu as bu et tu t'es sauvé. Vous connaissez ça? Pas ouverachta avec un kaf, ouvarachta, tu t'es sauvé. Tu as mangé, tu t'es bien rassasié, tu t'es sauvé. Donc on dit, si déjà tu as pris la peine de remercier Dieu une fois que tu as mangé, alors qu'en général, une fois que tu as mangé, ça y est, tu n'as plus besoin du bon Dieu, et malgré tout, la Torah te dit de le bénir, donc à plus forte raison, quand tu n'as pas encore mangé, que tu demandes à Dieu, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Donc les chachamim sont venus et ils ont donc instauré pas seulement une bracha quand on a mangé, mais une bracha avant de manger. Et à tel point que Rabbi Akiva nous dit que celui qui mange, quel que soit de ce monde-là, sans bracha, c'est comme si c'était un voleur. Il volait au monde, il volait à Dieu quelque chose. Comment il volait à Dieu? Tout appartient à Dieu, la terre lui appartient, et donc ce qu'il y a avec. Maintenant, si tu consommes quelque chose sans l'acheter, tu es un voleur. Alors, comment tu achètes quelque chose? Par une bracha. Dieu il te dit, moi je te laisse tout le monde entier à condition que tu fasses des brachot dessus. Donc on voit bien, on apprend de là que faire une bracha après manger, ça c'est une mitzvah écrite dans la Torah. Mais faire une bracha avant de manger, c'est une mitzvah des sages, des chachamim. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si tu as mangé du pain et que dans ta course, tu t'es même pas souvenu que tu as fait le Birkat Hamazon, tu refais ou pas? On dit oui, parce que comme c'est la Torah qui te le dit, quand tu as un doute de la Torah, on refait le Birkat Hamazon si on a un doute.
faut vraiment être dans les nuages. Birkat Hamazon, c'est quelque chose de long. Il faut vraiment être dans les nuages pour ne pas se rappeler qu'on a fait le Birkat Hamazon. Une petite bracha, on peut comprendre, mais un si long texte, il faut vraiment être un peu dans le cirage pour ne pas s'en souvenir. Mais toujours est-il que ça arrive, et donc, si on a oublié, si on ne sait pas si on a fait le Birkat Hamazon ou pas, on le refait parce que c'est peut-être un problème de la Torah. Maintenant, si on a oublié, si on a fait la bracha sur un aliment ou pas, avant de le manger, alors comme ça c'est une institution des sages, là on ne le refait pas. Parce que quand c'est un doute de la Torah, on a peur, on tient compte. Quand c'est un doute des Rabbanan, on ne va pas mettre en jeu le troisième commandement, à savoir, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Alors, je ne vais pas répéter encore inutilement une bénédiction, alors peut-être tu l'as faite. Donc, dans ce cas-là, on ne refait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne refait pas? Est-ce qu'on doit s'arrêter de manger? J'ai un verre d'eau devant moi. Et je ne me rappelle pas si j'ai fait dessus la bracha de chez Akol sur le verre d'eau, ou un gâteau, je ne sais pas si j'ai fait mes onotes dessus ou pas. Alors on te dit, ça fait brachot laquelle, tu n'as pas besoin de la faire. Mais est-ce que ça te permet de continuer à manger impunément, ou alors tu dois dire, bon, bah alors, peut-être que je ne l'ai pas faite, donc j'arrête de manger. C'est un grave dilemme qui est posé par les décisionnaires. Donc certains disent, tu n'es pas obligé de la refaire, mais arrête-toi de manger. Et d'autres disent, tu n'es pas obligé de la faire, et tu peux continuer à manger. Donc comme on est dans un vaste dilemme, et donc encore une fois, on se retrouve dans un safek, mais ce n'est pas un safek sur la chose, c'est un safek qui a raison. Ça fait qui a raison, celui qui dit qu'il faut s'arrêter ou celui qui dit qu'il faut continuer. Alors pour sortir du problème, pour ne pas manger impunément, parce que peut-être il fallait s'arrêter, alors on a deux options. Soit on est avec quelqu'un, donc on l'oblige à manger la chose et se rendre quitte de lui. Vous lui dites, tiens, prends un verre d'eau, fais chez Akol et rends-moi quitte. Comme ça je peux continuer à boire. Ça c'est dans le cas où il y a quelqu'un, évidemment. Maintenant, si on se trouve seul, tout seul, comment on fait? Alors, on prend un aliment ou une boisson qu'on n'avait pas l'intention de boire. Si on avait l'intention d'en boire, on n'est pas sorti du problème. Une boisson qu'on n'avait pas l'intention de boire. Alors, moi, je voulais boire de l'eau, parce que je n'ai pas le droit de boire du coca ou de la bière. Mais maintenant j'ai un problème, je suis obligé de refaire chez Akol ou d'arrêter de boire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu de bière ou un peu de coca que je n'aime pas ou que je n'ai pas le droit de boire, et je me permets de faire chez Akol dessus pour rendre quitte mon eau. Ça c'est quand je suis tout seul. Comme ça on est tranquille, on n'a pas le problème de devoir s'arrêter ou de pouvoir continuer. On peut faire une bracha sur quelque chose qu'on n'aime pas? Ouais, on peut faire une bracha sur quelque chose qu'on n'aime pas, à condition que ce ne soit pas infect. Si c'est infect, on ne fait pas de bracha du tout. On n'a pas le droit de faire une bracha sur quelque chose qui est infect. Par exemple, un vin qui est dégoûtant, qui a aigri, qui est devenu du vinaigre. Ou alors quelque chose qui a pourri, d'accord? Ou alors moi, personnellement, je trouve ça infect. Moi, personnellement, je suis très sensible, je ne supporte pas le lait ou le whisky. Alors, je n'ai pas le droit de faire une bracha sur quelque chose qui, moi, me dégoûte. Mais si ce n'est pas dégoûtant, mais qu'on n'aime pas spécialement, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas l'eau. Pas que les alcooliques. Les gens qui ne supportent pas de boire de l'eau. Il leur faut toujours du sirop dedans, ou de la nisette, ou de la... Alors, ils ne peuvent pas supporter l'eau plate. Mais c'est pas parce qu'ils ne supportent pas l'eau plate que ça les dégoûte. Donc ils feront quand même chez Akol dessus, parce que c'est pas dégoûtant. Donc il faut différencier une chose qu'on n'aime pas d'une chose qui nous dégoûte.
Si ça nous dégoûte réellement, c'est interdit de faire une bracha dessus. Même de faire une bracha minimale, c'est pas bien non plus. Mais si ça ne nous dégoûte pas, mais qu'on n'en a pas envie spécialement, alors on fait la bracha. Exemple, vous avez un médicament à prendre. Pas vous. Abou Mazen, il doit prendre un médicament. Et donc, il n'a pas envie de boire de l'eau, mais le médicament exige qu'on boive un verre d'eau avec. Donc, d'après le Shulchan Aruch, théoriquement, il ne devrait pas faire la bracha sur l'eau, puisque c'est un médicament. Mais il y a des décisionnaires qui disent non, doucement. Quand est-ce qu'il a dit ça, le Shulchan Aruch? Quand vraiment tu ne supportes pas de boire de l'eau maintenant, et que tu le fais que parce que le docteur t'a obligé à prendre ce médicament. Mais si tu n'es pas dans une situation de dégoût, donc boire un verre d'eau, ou goûter de l'eau, ça ne te dérangera pas spécialement. Alors là, tu ne peux pas t'amuser à le boire sans bracha. Donc, et ça c'est un grand principe dans les brachot de consommation, c'est qu'il faut très bien se connaître pour affronter ces brachot. J'ai pas besoin de me connaître pour faire la bracha de la Hanoukia, ou la bracha des bougies de Shabbat, ou la bracha du Kiddush. La Torah, elle t'a dit, fais Kiddush, tu fais Kiddush. Hanouka. Mais là, c'est pas une question objective, c'est une question subjective. Donc quand c'est subjectif, la Torah te dit, connais-toi avant de te mettre à table ou avant de goûter quoi que ce soit. Ne t'amuse pas à dire, bon, le jour il disent pas la peine de faire la bracha sur l'eau, je la fais pas. Attends, mais peut-être que cette eau, elle te dégoûte pas tellement. Si elle te dégoûte pas tellement, tu es en train de boire de l'eau, tu es en train de profiter de ce monde-là sans bracha. Donc réfléchis bien. Cette eau, maintenant, je la bois parce que je dois prendre un acamol, mais en vérité, j'ai absolument pas envie d'eau, je ne supporte pas l'eau. Et alors, dans ce cas-là, je ne fais pas la bracha. Ou alors, l'eau ne me dégoûte pas spécialement, j'en aurais pas bu maintenant, mais si déjà je dois boire un comprimé, je prends le verre d'eau, donc je fais une bracha à ce moment-là. Donc toute la question, elle est de se connaître. Il peut arriver aussi qu'on veut goûter quelque chose de nouveau et on fait la bracha, mais on n'aime pas la chose qu'on a mangée. Après coup. Après coup. Ah, justement, c'est pour ça que quand on ne connaît pas quelque chose, ou alors une cuisinière qui veut goûter pour savoir si ça manque du sel ou de la cuisson, là on permet de goûter sans bracha. Parce que ce n'est pas pour consommer, c'est pour voir comment ça se passe. Vous avez un vin devant vous, vous ne savez pas, peut-être que ce vin est tourné, peut-être qu'il est aigre. Donc vous n'allez pas vous amuser à faire le kiddush dessus, et puis après vous rendre compte que vous avez fait une bracha pour rien. Donc avant, vous goûtez, et vous dites, bon c'est bon, je peux y aller. Donc ça ne s'appelle pas avoir profité de ce monde-là sans bracha. Et pareil dans une cuisine. Vous êtes en train de faire une soupe pour votre bébé, ou pour les invités, et vous ne savez pas si ça manque de sel, c'est peut-être pas cuit, ou les pommes de terre sont dures comme de la pierre, allez savoir. Donc vous les goûtez. Donc vous goûtez sans bracha, justement. Parce que là-bas, c'est pas du tout que vous voulez profiter de ce monde-là, vous voulez éviter de faire une bracha pour rien. Donc pour vous sauver d'une bracha pour rien, on vous permet de goûter sans bracha. Maintenant, quand on dit une bracha, toute bracha doit contenir le nom de Dieu et la mention qu'il est le roi du monde. Donc quand vous consommez quelque chose, vous devez dire Baruch Ata Hashem, vous devez prononcer le nom de Dieu, Elokeinu Melech Haolam, notre Dieu, roi du monde. Si une bracha ne contient pas tous ces mots-là, elle n'est pas une bracha. Donc les gens ils disent oui, je connais la bracha. Baruch Ata, ou alors il y a des gens qui vous disent Baruch Ata Hashem, Asher Kileshanu Bemizotav, il nous a sanctifiés par ses commandements. Eh oh, arrête-toi là. Il n'y a aucun commandement de boire du coca. D'accord ? Donc quand on fait une bracha, il faut savoir exactement les mots qu'on doit prononcer. Et quand on se trompe ? D'accord ? Et donc c'est pour ça que si on prononce mal, c'est-à-dire si on ne sait pas prononcer,
quelqu'un qui ne sait pas lire du tout, ni en phonétique, ni en hébreu, alors qu'il se la fasse dire par quelqu'un, mot à mot, ou alors que la personne boive avec lui, comme ça, il lui dit, tiens, je vais le dire à bracha, et tu répondras Amen. Mais il ne faut pas dire, oh, c'est pas grave, il a mal dit, mais c'est pas grave. Non, s'il l'a mal dit, il faut lui apprendre à bien dire, sinon, ça ne s'appelle pas faire une bracha. Il n'y a que les enfants, pour l'éducation, qu'on permet de dire n'importe quoi, pour qu'ils s'habituent à dire. Donc même s'ils disent n'importe quoi, on dit, ah, psh, bravo, t'as fait la bracha. Pour pas le vexer, on peut le laisser dire n'importe quoi jusqu'à nouvel ordre. Avec le nom de Dieu aussi. Oui, avec le nom de Dieu, pour qu'il apprenne à dire bien les choses. Donc on lui pardonne s'il a bafouillé ou il a bâclé les mots. Mais une grande personne, il faut lui apprendre à le dire bien et ne pas considérer, bon, il vaut mieux qu'il dise n'importe quoi que rien dire du tout. Non, il vaut mieux ne rien dire du tout que dire n'importe quoi. Et donc il faut apprendre aux gens le rite, enfin les mots exacts de la bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, il y a des discussions plus accessoires. Si quelqu'un se trompe de nom de Dieu, au lieu de dire le nom de Dieu, il dit Tsevakot, le nom de Dieu des armées. Ou il dit Shindaletiud. Il emploie un des 7 noms au lieu d'employer le nom convenable. D'accord? Bon, ça veut dire que déjà qu'il s'y connaît. S'il est capable de connaître un des 7 noms, alors on dit qu'on les quitte quand même, après coup, parce que en fait, l'origine de la bracha, c'est de louer Dieu. Donc qu'il ait loué Dieu sous ce nom-là ou un autre, c'est bon quand même. Parce que qui a instauré les brachot, on dit que c'est Ezra. C'est au 2e temple qu'ils ont instauré les brachot. Dans le premier temple, c'est intéressant, donc comment ils faisaient autant? Depuis Adam Arishon jusqu'au 2e temple, comment ils faisaient? Eh bien, ils inventaient les mots. Ils disaient des mots à eux. Ils inventaient des mots. C'est pour ça que si quelqu'un il boit une limonade avec un arabe ou un chrétien et qui lui dit nous, Inch'Allah pour le coca, eh ben, il y a des poskim qui disent il a loué Dieu, ça y est. Il a dit Dieu soit loué. Ben voilà, ça y est, il a fait la bracha. Dans une autre langue. D'accord? Donc s'il est avec un chrétien, il dit bon, allez, on va avoir un coca, allez, Dieu soit loué, monsieur Dupont, hein. Ben, s'il a dit Dieu soit loué, peut-être qu'il n'a plus le droit de dire maintenant je suis à Kol parce qu'il a dit une bénédiction. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, puisque quand Ezra a composé ses brachot avec son Beddin, il l'a fait pour être clair, pour savoir ce qu'on doit dire. Mais avant Ezra, les gens disaient ce qu'ils voulaient. D'accord? Comme Abraham Avinu, quand il recevait les Arabes dans le désert, il leur faisait bénir la nourriture, et il leur faisait bénir dans leur langue. Donc il leur parlait dans la langue du désert. On n'a jamais vu qu'Abraham leur faisait le rite du Birkat Hamazon que nous on connaît. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous dites au goy, tiens, je vais, au lieu de dire à la tienne, monsieur Dupont, à la tienne, je vais lui mettre un peu du judaïsme dans la tête. Que Dieu soit loué, monsieur Dupont. Allez, à la vôtre, que Dieu soit loué. Ah, t'as dit que Dieu soit loué, tu peux plus faire la bracha maintenant. D'accord? Vous en voulez encore une? Vous en voulez encore quelques-unes, des petites remarques? Maintenant, moi je fais dans l'ordre, comme ça nous évite de sauter des détails. J'ai tout un livre dessus, alors il y a 400 pages, donc on a de quoi faire. Encore une petite remarque, on peut dire la bracha dans une langue qu'on comprend. Une langue qu'on comprend bien. Quelqu'un
qui comprend une langue, il a le droit de le dire dans sa langue. Mais il faut que ce soit dans sa langue à lui. Ça veut dire, si lui comprend l'anglais, et c'est pas sa langue maternelle, l'anglais. Il comprend l'anglais parce qu'il a appris l'anglais. Là, il n'est pas quitte. Il faut qu'il le dise dans sa langue ou en hébreu. Mais il ne faut pas le dire dans une langue qu'il comprend accessoirement, parce que là, il n'est pas quitte. Donc voilà, si c'est un Belge qui parle 5 langues, donc les 5 langues qu'il parle, il a le droit de les prononcer, parce que c'est 5 langues à lui. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas une langue, et qu'il a appris en italien ou en portugais comment on dit la bracha, il répète en portugais, là il n'est pas quitte, parce que c'est pas sa langue. Donc il faut que ce soit ou en hébreu, ou dans sa langue. C'est pour ça qu'en général, on préfère, pour éviter tous les problèmes, d'apprendre, même en phonétique, les mots en hébreu, que de jouer sur la langue de la personne ou pas. Parce qu'il arrive quelquefois qu'une personne baragouine une langue. Vous prenez un Lubavitch qui est né en Russie et il parle 100 mots de français, ça s'appelle pas sa langue. Bien qu'il baragouine en français. Donc c'est très dur pour lui de dire, bon tiens, dis en français Béni sera-t-elle et bandier. Non, il ne faut pas qu'il le dise dans une langue étrangère parce que c'est pas sa langue maternelle, c'est pas sa langue récagile. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le pli, d'apprendre aux gens les brachot dans les mots que Ezra et son Betin ont instaurés. Maintenant, de l'autre côté, si quelqu'un dit en hébreu, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il est quitte quand même. Vous avez compris ? Vous prenez quelqu'un, vous voulez le rapprocher, vous lui dites, tiens, tu veux une pomme ? Oui, donne-moi une pomme. Bon, alors tu vas dire, Ba'orata Hashem, vas-y, et le Kenemelcham, Borepriaetz. Alors vous lui faites répéter les mots, il dit les mots comme il faut, il ne sait même pas ce qu'il a dit, là il est quitte. Parce qu'il a dit des choses exactes. Vous voyez ? Donc quand on parle sa langue, il faut le dire juste, quand on parle en hébreu, il faut le dire même si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Alors nous, quand on fait répéter la phrase, est-ce qu'on dit le nom de Dieu ou on dit Hachem ? Non, quand on fait répéter la phrase, quand on éduque, on peut répéter le nom de Dieu. Aux enfants, aux ignorants, parce que sinon ils s'embrouillent. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un il va lire dans la Torah, alors, des fois vous apprenez aux enfants à lire dans la Torah pour la bar mitzvah, ou alors vous leur apprenez à faire une bracha pour les téphilines ou le talit, et puis alors vous ne voulez pas dire le nom de Dieu, alors vous dites Ba'orata Hashem, ou alors vous dites Vayedaber Hashem el Moshe les morts. Vous lui apprenez comme ça. Et le jour de la bar mitzvah, devant 500 personnes, il monte à la Torah et il commence Vayedaber Hashem. Alors vous dites ado. Quoi ado? C'est quoi ado? Donc il vaut mieux lui apprendre, il faut dire le nom de Dieu. Ça ne s'appelle pas pour rien, aussi bien à un enfant qu'à un adulte débutant, pour éviter qu'il ne se rentre pas dans la tête que la bracha, c'est avec le vrai nom de Dieu. D'accord ? Sinon, on va arriver à des absurdités que l'enfant, il va dire Baruch Ata Hashem. Ah non, mais tu n'as pas dit le nom de Dieu, c'est dommage. Une bracha d'un enfant, c'est une bracha. Donc il ne faut pas hésiter à dire le nom de Dieu tant qu'on ne le dit pas pour se moquer ou en vain. D'accord ? Maintenant, dans les brachot, il y a ce qu'on appelle la bracha pour rien. Une bracha pour rien. C'est quoi une bracha pour rien ? C'est quand, on l'a dit tout à l'heure, vous ne savez pas si vous avez fait la bracha sur l'eau. Vous dites, bon, non, je ne crois pas que je l'ai faite. Hein. Ouais, mais non, mais je vais la refaire, tiens. Je vais la refaire, ça ne mange pas de pain. Ah, ça s'appelle Bracha Levatala parce que la Torah vous a dit, les Chachamim vous ont dit, si tu ne sais pas, ne refais pas. Donc toi, tu dis, comme les gens d'avant, moi je prends sur moi, fais, refais. Moi, Dieu il me pardonne, vas-y, fais, refais la bracha.
Donc ça s'appelle bracha pour rien, parce qu'en vérité, d'après les critères du Talmud et du Shulchan Aruch, si tu ne sais pas, tu ne refais pas. Donc si tu prends sur toi de dire je refais, parce que je n'ai pas envie de ne rien faire, ça s'appelle bracha pour rien. D'accord? Ou alors, autre cas de bracha pour rien, vous avez bu un verre d'eau et vous n'aviez pas spécialement l'intention d'en boire un autre ou de ne pas en boire un autre. Donc quand vous ne savez pas si oui ou non vous allez en reprendre, alors on estime que oui, vous êtes prêt à en reprendre. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire « Bon, mais en fait, je voulais boire qu'un verre d'eau, maintenant j'en bois un deuxième, ben je vais refaire la bracha. » Ça s'appelle bracha pour rien. Puisque il n'y a que si tu as précisément annoncé, ou avec ta bouche, ou avec ton cœur, que tu ne prendrais pas un autre verre d'eau, que c'est le dernier, comme l'ivrogne, ah c'est le dernier, j'arrête là. Si tu n'as pas expressément dit que tu t'arrêtes, ou dans ton cœur ou dans ta bouche, ça s'appelle que tu es ouvert à continuer. La bracha, elle est valable combien de temps? Quand on boit, par exemple, moi j'ai une bouteille d'eau et je vais boire la journée. Eh ben vous la faites quand vous commencez à boire et vous la refaites pas tout le temps. Vous continuez à boire sans la faire. Donc quand vous faites la bracha la première fois, vous dites je fais la bracha pour tout le temps que je suis avec ma bouteille d'eau. Et si à table on a chez Akol de l'eau et un morceau de chocolat par exemple, on doit faire chez Akol sur l'eau et chez Akol sur le chocolat ou c'est valable pour les deux? Ça dépend de votre tête, ce que vous avez pensé. Si vous avez dit je ne mangerai pas de chocolat, ça fait grossir, mais je boirai de l'eau, donc vous avez exclu le chocolat. Maintenant si vous changez d'avis, maintenant le chocolat est nouveau pour vous. C'est pour ça qu'il faut toujours être large. Il faut être large d'esprit. Dire, je bois et je me ferme pas à boire encore. Je mange ça, mais je me ferme pas à manger encore, etc., etc., etc. Cas fréquent qui peut arriver. On vous dit, vous avez pris un fruit dans la main. Vous avez... avec la kavana, vous fermez les yeux, vous dites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Une fois que vous avez fini borei peri haetz, hop, le fruit est tombé, il tombe dans la boue. On vous a mis l'œil. Le fruit est tombé dans la boue, qu'est-ce que vous faites maintenant? D'accord? Il est immangeable. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors le Shulchan Aruch il vous dit si tu as des fruits sur la table, vite, prends un autre fruit, dont la bracha est la même si c'est une poire, alors que c'est une pomme, et mange-le. Mange le fruit. Mais ça ne peut marcher que si vous aviez pensé expressément, je ne suis pas limité à cette pomme-là. Peut-être que l'appétit venant en mangeant, j'aurais envie de continuer avec le panier qu'il y a devant moi. Alors que si vous avez dit dans votre tête, c'est celle-là et pas une autre, là vous êtes mal. Parce que quand la pomme est tombée par terre, vous êtes obligé de refaire la bracha pour la deuxième pomme. Parce que cette deuxième pomme n'était pas dans votre univers du tout. Donc c'est pour ça que les poskim vous disent, ne te casse pas la tête, quand tu fais quelque chose, laisse la porte ouverte. En disant, je mange une pomme, mais je ne suis pas fermé à la mandarine, à la poire qui viendra derrière. Comme ça, si elle tombe, ou si vous avez fini, vous avez encore une petite envie, ben vous n'avez pas de problème de continuer à manger, puisqu'en vérité, vous n'avez pas exclu le reste. Donc c'est pour ça que vous avez du chocolat et de l'eau sur la table. Ne dites pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ne dites pas, j'ai horreur de l'eau, je ne prends que du chocolat. Dites, je prends du chocolat, peut-être de l'eau, peut-être des chewing-gums, peut-être des bonbons. Tout ce qui vient, je le prends. Comme ça, vous êtes tranquille. Sinon, vous avez un problème de dire, si je fais encore la bracha, c'est peut-être une bracha pour rien. Donc tout ça, c'est des cas de bracha levatala, de bracha inutile, qui sont très fréquents. Les gens disent, bon, je ne sais pas si j'en voulais, bon, je la refais. Mais non, si tu ne sais pas si j'en voulais, ne le fais pas. Ne le fais pas. Appuie-toi sur ceux qui disent que quand quelqu'un fait quelque chose, il a toujours l'intention de continuer. Comme dans un restaurant. Vous êtes dans un restaurant, vous avez été pour
un plat de pâtes, vous dites, bon, voilà, je prends un plat de pâtes et c'est tout, parce qu'il est cher ce restaurant, voilà, plat de pâtes et cola. Très diététique. Donc vous commencez, vous mangez les pâtes, maisonnote, cola, chez Akol. Puis vous dites, ah, j'ai quand même un peu faim encore. Ben, je vais encore en prendre une crêpe, tiens. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous devez refaire maisonnote sur la crêpe ou non? Alors, a priori, soyez intelligente. Dites dans le restaurant, je fais maisonnote jusqu'à ce que je sois sorti. Je ne décide rien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si mon oncle vient et qu'il m'offre des crêpes Suzette au rhum, je ne vais quand même pas lui dire non. Donc là, vous êtes bien embêté. Est-ce que je fais la bracha sur la crêpe ou pas? Alors dites, je fais maisonnote et tout ce qui vient par la suite, bienvenue. Je prends un coca. Si un deuxième coca se présente, je le boirai aussi. Donc il faut toujours éviter ce qu'on appelle kavana negdit, une kavana contraire. Si vous avez kavana negdit, alors là ça arrête. Ça arrête automatiquement. Exemple, vous êtes en train de manger 2 fruits. Il y a un fruit qui est sûr d'être un fruit de l'arbre, et il y a un fruit qui est une discussion de la halakha si c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre. Une banane, par exemple. Une banane, on ne sait pas si c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre. Donc on a dit, il vaut mieux dire fruit de la terre, comme ça vous êtes quitte. Parce qu'un fruit de la terre contient un fruit de l'arbre. Donc vous, intelligemment, vous dites, bon, attends, j'ai appris qu'on commence par les arbres, après la terre. Donc je commence par l'orange, et après je mangerai la banane. Donc je fais Aetz Adama. On te dit, espèce de rigolo, mais la banane que tu manges, elle est peut-être Aetz. Elle est peut-être Aetz, puisqu'on dit qu'on ne sait pas si c'est un arbre ou un fruit de la terre. Donc quand tu dis Aetz sur l'orange, tu as peut-être rendu quitte la banane. Parce que ton Adama, il est par doute, il n'est pas par assurance. Donc fais le contraire. Commence par la banane, Adama, et après tu mangeras l'orange. Mais ça ne peut marcher que si tu as dit, je ne rends quitte que la banane. Parce que si tu as pensé, je rends quitte tout, alors la bracha, la banane suffit. Tu ne peux plus la refaire sur l'orange. Donc c'est ce qu'on appelle kavana negdit. Tu dis, je ne rends quitte maintenant que la banane. C'est tout. Je ne veux pas l'orange. Je ne rends pas quitte l'orange. Donc je peux faire allègrement Adama sur la banane, et après Aetz sur l'orange. Et pas le contraire. Le contraire, ça ne marche pas, parce que je ne peux pas dire je rends quitte que l'orange et je ne rends pas quitte la banane. Ah ben attends, tu dis la bracha de la banane. Si tu dis Aetz, tu es en train de dire la bracha de la banane, tu ne peux pas dire que tu ne rends pas quitte. On ne parle que quand il s'agit de 2 mondes, mais elle a peut-être été dans le même monde. Donc c'est pourquoi on te dit, mange la banane en disant Adama, et pense, je ne rends pas quitte l'orange. Et pareil, quand vous êtes dans un kidouche ou dans un buffet, et vous avez devant vous du maisonnote, du Aetz, du Adama et du Sheakol. Alors les gens vous disent, ah il faut commencer dans l'ordre. Et j'ai pas envie de commencer dans l'ordre. J'ai pas envie de commencer par une olive. J'ai envie de commencer j'ai envie de boire un coca, je viens de Eilat. Laisse-moi tranquille, je veux boire un jus d'orange maintenant, je vais pas manger une olive. Oui, mais si tu fais Sheakol, tu as rendu quitte tout. On dit non, tu dis Sheakol sur le jus d'orange, et tu ne rends quitte rien d'autre que les Sheakol qu'il y a sur la table. Donc dans ta tête, tu dis Kavana Negdit, tu mets des barrières. Et dans ce cas-là, tu peux faire ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Alors qu'autrement, tu es coincé par le fait d'avoir généralisé ta bracha. C'est pour ça que pour éviter bracha la batala, tout de suite tu dois dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ou ça? Alors je fais ça et je m'arrête là, tu dois contrôler ce que tu fais, et c'est ça l'essentiel dans les Birkot HaNe'enim, c'est d'avoir une maîtrise de ce qu'on est en train de faire, et ne pas se livrer à manger n'importe quoi, n'importe comment, en disant, bon, le Rav Ovadia Yosef il dit comme ça, le Shulchan Aruch dit comme ça, bon, je fais une mayonnaise de tout ça. Pas du tout, tu dois savoir où tu en es. Parce que
comme tu es, la réponse, elle est dans un tiroir différent. Voilà. Combien de temps on doit attendre entre le fait qu'on dit la bracha et manger l'aliment? Le plus rapidement possible. Parce que, admettons, j'ai un café devant moi, je vais le boire et il est bouillant. Très bien, c'est ce qu'il allait dire par la suite. Ouais, il ne faut pas faire une bracha sur quelque chose de brûlant tant qu'il n'est pas buvable. Et si on fait d'abord pour savoir s'il est buvable. Non, alors justement, vous attendez qu'il se refroidisse et vous commencez après la bracha. Ou comme vous dites, vous le goûtez d'abord. Sans la bracha. Sans bracha. S'il est trop chaud, vous dites, j'attendrai un peu. Exactement. Voilà. Et donc, tout naturellement, comme on dit, sans transition, ce que nous venons de raconter nous amène à la paracha de cette semaine. Il y a 2 parachiotes cette semaine en Eretz Israël. Bon, en Chutz La'aretz aussi d'ailleurs. Mais en Chutz La'aretz, ils vont lire ce qu'on a lu la semaine dernière sur les histoires de plaies et de lèpre. D'accord? Ils ont une semaine de retard sur nous. Et nous allons lire la paracha Acharemot, après la mort des 2 fils d'Aaron, et la paracha de Kedoshim. Kedoshim Tiou. La paracha de la semaine prochaine, elle s'appelle Emor. Tu diras. Alors il y en a qui font une blague. Ils disent Acharemot Kedoshim Emor. Quand les gens sont morts, ils sont tous saints, tu diras. Quand les gens sont morts, ils sont tous saints. À moins qu'ils meurent, on leur tape dessus. Mais une fois qu'ils sont morts, ils sont tous on leur trouve que des louanges. Vous avez compris pour retenir l'ordre des parachutes. Acharemot Kedoshim est mort. Donc on va lire Acharemot Kedoshim. Et dans la parachat Kedoshim, vous serez saints. Et une des parachutes de la Torah où il y a le plus de mitzvot. Par contre, c'est l'une des parachutes les plus riches en mitzvot positives et négatives. Et beaucoup d'entre elles sont actuelles encore aujourd'hui. Et une d'entre elles, le Ramban Nachmanide, il nous dit que pourquoi la paracha s'appelle Kedoshim? Il dit parce que elle contient essentiellement des mitzvot, comment on appelle ça, Ben Adam Lachavero, des mitzvot de la société. Ne pas exploiter un employé, payer l'employé le jour où il a fini son travail. Tout ce que les employeurs ne font pas en général. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas payer comme il faut. Laisser un coin du champ pour le pauvre. Ne pas haïr son prochain. Le Ramban, il dit, c'est bizarre. On aurait dit, soyez saints, on aurait donné des mitzvot particulières. Par contre, soyez saints, ça veut dire, comme la semaine dernière, il faut vérifier les plaies sur les mains, il faut faire attention à se tremper dans le mikvé, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à la beauté de nos mitzvot. Non, le Ramban, il te dit, la sainteté du Ham Israël, elle passe justement par des choses qu'on appelle en français triviales, des choses très très vulgaires que même les goïms font. Par exemple, de ne pas avoir des faux poids et des fausses mesures. Des faux poids et des fausses mesures. C'est-à-dire, si tu as un magasin, tu vas faire très attention à ce que, à l'époque c'était des balances mécaniques, aujourd'hui c'est électronique, tu dois faire très attention à ce qu'elles soient exactes. En ne disant pas, ah, ça marque 1 kilo, mais en réalité il n'y a que 950 grammes, bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Alors, tu aurais dit, ben, c'est des mitzvot, c'est pas des mitzvot, ça, c'est du savoir-vivre européen. Et non, le
Ramban, il te dit, c'est ça, Kedoshim, c'est ça la sainteté du Ham Israël, c'est dans des détails comme ça que tu vas voir. Donc si tu vois quelqu'un, un orthodoxe, ultra-orthodoxe, et qui a une balance qui n'est pas exacte, et il néglige ça même 24 heures, d'accord, il est dans une situation spirituelle très grave. Beaucoup plus, nous disent les commentateurs, que s'il n'avait pas fait Shabbat ou il avait mangé du cochon. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vois la sainteté de quelqu'un, c'est dans son comportement, dans des choses qui ont l'air d'être tout à fait ordinaires et où on ferme les yeux dans la vie. Ne pas voler, d'accord? Ne pas voler. Qu'est-ce que c'est ne pas voler? Il dit, ben, ne pas voler, ça veut dire même prendre un objet qui ne t'appartient pas sans l'autorisation de son propriétaire, ça s'appelle voler. Quand tu as un stylo sur une table, et tu ne sais pas si la personne t'aurait prêté ce stylo, même pour écrire une ligne. C'est vraiment pas beaucoup d'encre que tu as gaspillé pour une ligne, ou un numéro de téléphone. Le fait que tu te sois emparé du stylo sans être sûr que la personne te l'aurait prêté, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est très chien, ou alors qui fait très attention à ses affaires, il a le droit. Et toi tu dis, bon, ça va, il va pas me gonfler pour un stylo de 3 shekels. Bien que tu puisses lui rembourser 3 shekels dans le cas où tu l'aurais cassé, ça t'a pas empêché d'avoir transgressé une mitzvah qui s'appelle voler. Tu as volé le stylo, tu vas pas demander son avis. On voit que toutes ces relations humaines, très souvent, elles sont foulées du pied par plein de gens. Quand vous êtes dans un autobus et que vous mettez le pied sur votre pied plein de poussière sur le banc d'en face, vous avez volé la propreté du pantalon de celui qui va s'asseoir après. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de gens dans l'éducation, ils s'imaginent que la sainteté du Ham Israël, c'est dans son Shabbat, dans sa cacheroute, dans ses mitzvot spirituelles. Et non, le Ramban, il ne te dit pas du tout, la paracha, elle s'appelle Kedoshim, mais si tu vois bien, pratiquement tout, c'est des histoires de relations humaines. C'est des histoires de relations humaines, de pas retenir le salaire de l'employé, de pas donner un mauvais conseil à quelqu'un, un mauvais conseil à quelqu'un. Ça arrive tout le temps. Tu es dans la rue, quelqu'un te dit Tachana Merkazit, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, tu ne sais pas du tout où est la Tachana Merkazit, mais tu as peur de passer pour un imbécile, alors tu lui dis c'est tout droit. Mais qu'est-ce qu'on sait que c'est tout droit? Peut-être c'est de l'autre côté. Donc en lui disant pas la vérité, donc tu prends le risque qu'il se trompe de chemin, qu'il aille dans une autre direction contraire, tu as transgressé l'interdiction qui s'appelle de ne pas mettre des obstacles devant un aveugle et de ne pas indiquer des choses fausses dans la vie. Alors on voit bien qu'à la longueur de journée, on fait ces choses-là, quoi. Est-ce que Yosef vient ce soir? Non, il vient pas, je l'ai vu partir. La question c'est, peut-être qu'il est parti au chouk, il va revenir. Non, il vient pas, il est parti. Dis je l'ai vu partir, peut-être qu'il reviendra, mais n'affirme pas une chose qui peut... Parce que peut-être la personne, elle attendait de lui $1 million, qu'il lui doit depuis 10 ans, et qui va le maudire maintenant parce qu'il croit qu'il est parti. Donc le Ramban te dit, la sainteté du Ham Israël, elle passe par des choses tout à fait simples, sur lesquelles la plupart des gens font une impasse. Et c'est pour ça qu'une des mitzvot de Parashat Kedoshim, c'est de ne pas se vautrer
dans la nourriture. De ne pas se comporter devant la nourriture comme si elle était libre. C'est pour ça que la notion de la chassidoute, la notion de la chassidoute qui revient tout le temps, ce qu'on appelle itkafia, le fait de se retenir, que s'il manque du sel, n'en rajoute pas, ou si on a oublié de te servir un steak, ben tant pis, mange du poulet à la place. Se retenir, la chassidoute rappelle tout le temps ça, le moussa aussi, bien évidemment, mais la chassidoute met l'accent là-dessus. Itkafia, retiens-toi. Alors, la plupart des gens disent oui, c'est bien, c'est beau, quoi, c'est joli, mais Alpi Halacha, ça n'existe pas. On voit qu'Alpi Halacha, comme on dit, véoder que ça existe, bien sûr que ça existe. Que toute la porte ouverte à tous les interdits de la Torah vient du fait qu'on apprend aux gens à ne pas se retenir. Le fait que tu dises c'est permis, donc il n'y a aucune raison de l'interdire, ni aux enfants, ni aux adultes, ni aux femmes, ni aux hommes, tu aurais dit ben oui, c'est pas écrit, c'est dans la chassidoute, c'est des trucs pour gens qui veulent être des serviteurs de Dieu, mais quelqu'un qui veut simplement faire la Torah brute, ben il n'y a pas besoin. On te dit, le Ramban te dit, et tous les Sfarim après lui disent, c'est là la clé de tout le respect du judaïsme, elle est là. Si tu laisses faire quelque chose, si tu dis, j'ai pas besoin de me retenir, j'ai mangé un steak, eh ben je vais en prendre un autre. Je m'en fiche, je m'éclate. Et je prendrai avec la glace aussi, et le buffet avec. Et j'emmènerai la serviette à la maison aussi. Je me retiens de rien, d'accord? Puisque, après tout, le restaurateur, il gagne plein d'argent, ou dans les hôtels. Je vole les cendriers, je vole les... D'accord? Si on t'a pas laissé le droit, comme dans un mariage, par exemple. Dans un mariage, peut-être qu'on te laissera prendre la bouteille de coca qui est ouverte, c'est vrai. Peut-être que non. Peut-être que celui qui paye, le marié ou le père, peut-être qu'il paye. Et voilà, peut-être qu'il va les récupérer pour un Shabbat Khatan qu'il a après. Donc si tu ne demandes pas l'autorisation, par contre tu dis mais je me retiens pas, il ne s'est pas écrit nulle part, laisse-moi tranquille. Donc le Ramban et tous les commentateurs après lui disent le fait d'apprendre à ne pas se retenir, c'est la porte ouverte à toutes les interdictions les plus graves qui soient, jusqu'à l'idolâtrie. L'idolâtrie et le mariage mixte. Donc on voit bien que dans le chinour, c'est pour ça que dans le chinour, dans l'éducation des enfants, c'est valable pour ceux qui en ont ou qui vont en avoir, ou ceux qui sont déjà plus des enfants, comme nous, eh bien dans le chinour, tu ne dois pas dire « Ah le pauvre l'enfant, je vais quand même pas le brimer, il veut du chocolat, bon je vais lui donner quand même du chocolat. » Non, il faut lui apprendre à dire non, tu n'auras pas de chocolat aujourd'hui. Tu as mangé des bonbons tout à l'heure, tu n'auras pas de chocolat aujourd'hui. Mais vous allez traumatiser cet enfant. Justement, il faut lui apprendre que dans la vie, il y a du non. C'est pas seulement l'extérieur qui dit non, toi-même tu dois dire non. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur les Birkot HaNe'enim, par contre, que quand tu te mets à table, tu dis, attends, je mange une pomme, mais est-ce que je vais en manger une autre après? Eh ben oui, je pense que je vais en manger une autre après. Tu contrôles. Donc cette conduite que tu as vis-à-vis des Birkot HaNe'enim qu'on a étudié tout à l'heure, ça se retrouve dans la paracha de cette semaine, de Kedoshim, que tu ne peux pas accomplir les mitzvot comme il faut si tu n'apprends pas à te retenir. Et se retenir, ça ne s'appelle pas se brimer, ça s'appelle s'éduquer, justement. D'où vient que quelqu'un se venge, et de la rancune, et de la haine, tous les mitzvot dont parle Kedoshim, vient de cette clé en question, que tu t'es retenu ou tu t'es pas retenu. Si tu prends l'habitude de ne pas te retenir, dès que tu en es quelque chose, tu le manges,
sans dire j'en ai peut-être pas besoin. Donc tu as enlevé un verrou dans ton cerveau, et donc automatiquement tu es plus affaibli, et donc tu pourras arriver à te venger. Tu ne te retiendras pas de te venger non plus, parce que tu es ouvert. Et donc les gens disent, mais comment ça se fait? J'ai connu des gens, ils sont très religieux, voilà, puis Tom, la femme a trompé son mari, le mari est parti avec une arabe, c'est bizarre. C'est pas bizarre parce que ça a commencé en vérité du fait que dans la tête, ils se sont permis tout ce qu'ils voulaient de soi-disant permis. Ah, tu te permets tout ce qui est permis, tu vas en arriver à te permettre ce qui est interdit, la vengeance, les coups bas, la fin. Et puis après, de plus en plus grave. Et donc ne t'étonne pas des extrêmes, puisque les extrêmes ont commencé à une situation où tout le monde disait « Oh, c'est pas bien grave, oh, ils sont jeunes, laisse-les, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, c'est pas bien grave. » Bien sûr c'est grave, parce que le fait de se retenir est un réflexe que tu reçois depuis l'éducation. Depuis que tu es jeune, on doit te mettre ce réflexe. Que c'est pas toujours oui dans la vie. Il doit y avoir du non. Alors les parents, c'est dur pour eux. Un enfant, il veut une histoire. Alors, il veut une histoire. Une fois qu'il a fait une histoire, il veut encore une histoire. Ah ben, tu dis non. Ça y est, une histoire ce soir, pas deux. Il faut dormir maintenant. Alors tu vois, l'enfant, il va pleurer. Toi, tu fermes la porte. Tu tronches. Mais en réalité, non. Tu lui as appris à devenir quelqu'un qui sait recevoir le nom de la vie. Et donc, quand il sait recevoir le nom de la vie, il va lui-même se faire du nom dans plein de trucs. Donc, quand il va grandir, tout ce qu'il aura envie de faire, il réfléchira qu'il faut peut-être pas le faire. J'ai aucun feu rouge, personne ne me regarde, mais je le fais pas quand même. Et donc c'est pour ça que le Ramban, il te base sa parashat Kedoshim en te disant tout ce que tu as, l'interdiction de mentir, l'interdiction de blaguer, l'interdiction de tromper, l'interdiction de raconter comment on dit ça, des rechilout, comment on dit rechilout, des potins, raconter des potins à table ou à l'autre, ou à sa femme ou à son ami, etc. Tous ces trucs-là viennent de la clé de se retenir, d'apprendre à se retenir, que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est interdit, et tout ce qui est permis n'est pas obligatoire. Et ça doit être un klal qu'on respecte tout le temps. Pas croire que c'est une midat chassidut, tu vois, je suis plus religieux que les autres parce que je me retiens de que... Non, tu n'es pas plus religieux que les autres, tu fais exactement une mitzvah de la Torah qui est la clé pour respecter les autres. Donc tu n'as pas rendu service au bon Dieu, tu ne vas pas te recevoir une médaille pour ça, au contraire tu t'habitues à être discipliné de façon à ce que tu mettes des limites dans ta vie, et quand tu mets des limites dans ta vie, alors tu pourras aller très loin et ne pas justement dépasser ces limites dans des choses qui vont devenir après des scandales et des horreurs, etc. Voilà, donc la paracha de Kedoshim, vous serez saints. Rappelez-vous que ce n'est pas la sainteté de quelqu'un se voit justement par les petites choses de la vie et pas par les actes rituels compliqués. Il y avait quelqu'un, je vous l'ai raconté cette histoire plusieurs fois, il y avait quelqu'un qui avait dans une banque, le directeur de la banque, enfin l'employé de la banque s'est trompé. Et au lieu de le créditer de son compte, à l'époque c'était en francs, au lieu de le créditer de 10 000 francs, il avait crédité d'1 million de francs. Alors quand vous voyez ça, vous dites je suis bien là. En plus, il n'y avait aucun moyen de contrôle, aucun moyen de... Les comptes étaient finis, tout était terminé. Il aurait pu dire très bien, je suis très heureux. Qu'à cela ne tienne, la personne en question va à la banque
et dit au directeur, voilà, écoutez, je dois vous parler. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez me parler? Ben voilà, vous avez fait une erreur. Ah bon? Et vous venez nous rendre l'argent? Ah ben ça alors, alors lui, comme il avait une barbe et un chapeau, il a fait ce qu'on appelle un grand Kiddush Hashem, les gens ont dit. Et depuis ce temps-là, cette institution peut se permettre de demander n'importe quel prêt ou n'importe quel minus à la banque la lui donne. S'il y a des gens comme ça qui existent, c'est qu'on peut leur faire confiance à l'infini. Donc la personne aurait pu dire une erreur, je ne suis pas obligé de la déclarer, personne ne s'en rendra compte, tout le monde on va être heureux avec ça. Non, tu as ce qui était permis, tu ne te l'es pas permis, tu as été mieux que la permission. Et voilà, tu vois bien que ça a permis au directeur qui n'était pas juif de dire, si un peuple est capable de faire des choses comme ça, donc c'est vraiment un peuple saint. Alors que ce directeur, il a bien vu que le Shabbat, il ne prend pas la voiture, il ne fume pas, et il n'a pas dit, il a dit c'est bizarre, c'est des comportements bizarres, les juifs ils ont des trucs bizarres. C'est Shabbat, alors je ne peux pas appuyer sur le bouton. Un gars, il ne voit pas une sainteté là-dedans. Mais quand vous lui dites ce qu'un autre il aurait fait, moi je ne le fais pas, je suis mieux qu'un autre, et ben voilà, vous montrez que le peuple juif est saint. Et donc voilà, nous devons être des gens saints dans nos petites réactions de chaque jour.